Donc, bonjour et bienvenue à l'EBCRS. Une fois, on va continuer notre série sur le christianisme. On a eu une pause la semaine passée. J'espère que vous avez été bénis autant que j'ai été béni du début de notre aventure des messages en duo. Donc, c'est vraiment génial. Et le message, si vous l'avez manqué, il va être en ligne aujourd'hui et l'écouter sur notre chaîne YouTube. Le titre de notre message de ce matin, on va trouver notre passage d'écriture en passant dans Galates chapitre 1. Mais le titre de notre message de ce matin, c'est « L'Empire se christianise ». On est toujours dans l'historique. Donc, un petit retour. Dans l'historique de la chrétienté ou du christianisme, on étudie les religions monothéistes, et on a dans celle qui nous concerne le plus, c'est-à-dire le christianisme. Dans Galates chapitre 1, Paul commence en disant « Paul, apôtre ». C'est quoi sa fonction? Apôtre. Apôtre, ça veut dire un envoyé. Donc, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Paul est un instrument choisi de Christ personnellement pour porter la parole, pour porter l'Évangile aux nations. Il est le 12e apôtre qui a été choisi, sélectionné personnellement par Jésus-Christ pour remplacer Judas qui, lui, a apostasié. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Donc, il y a deux espaces-temps bibliques, hein? Le présent siècle et le siècle à venir, et qui ne sont pas 100 années, par siècle. C'est pas parce que le terme siècle représente pas 100 ans, mais il représente un espace-temps d'une longue période. Donc, pour nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Donc, ça veut dire pour l'éternité. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez. Donc, après sa salutation, qui était ce qu'on vient de lire, il part, puis tout de suite, il rentre dans le vif du sujet. Je m'étonne, très étonné, que vous vous détourniez si promptement. Donc, je suis étonné que si rapidement, vous vous détourniez de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc, à un autre évangile que celui de la grâce de Christ. Comprenez ceci. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, donc pas par les œuvres. La foi n'est pas une œuvre. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend pour alimenter notre foi vient de la parole de l'évangile de Christ. Donc, on entend la parole de l'évangile de Christ, on croit par la foi et on manifeste cette foi, et par le moyen de la foi, ben Dieu, par sa grâce, nous sauve. Donc, dans l'ordre comme dans le désordre. Vous avez compris le principe, le processus. Très, très simple. Non pas qu'il y ait un autre évangile, c'est justement ce qu'il est en train de leur dire. Il n'y a pas d'autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc, te faire d'une bonne nouvelle une mauvaise nouvelle. Mais quand, verset 8, mais quand nous-mêmes, ici, qui ça nous-mêmes? Il dit tantôt au verset 2, donc Paul et tous les frères qui sont avec moi. Et quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, si c'était un ange, l'ange il annoncerait un autre évangile, il pécherait et il serait au rang de démon. Comprenez? Donc, qu'il soit anathème. Donc, il irait dans le lieu pour Satan et ses anges. Donc, il y a à peu près 2 semaines, il y a plus ou moins 2 semaines, on a parlé de l'importance du rassemblement des croyants. Du moins de l'importance que les chrétiens des 4 premiers siècles consacrèrent cette assemblée-là, on a parlé de ça. Devrions avoir le même zèle de nos jours pour ce qui concerne le rassemblement, pour venir à l'Église. Parce que dans ce zèle qu'eux avaient dans le temps, moi je le consacre, cette justesse de la mise en pratique des attentes divines à leur égard. Donc, c'est la même chose, c'est la même justesse qu'on devrait avoir des attentes divines à notre égard, de se rassembler ensemble. On a aussi parlé abondamment du zèle de la mère de M. Constantin, c'est-à-dire son nom, c'est Helena, donc l'Augusta, Helena.
via le pouvoir impérial de son fils, via son statut social, via des moyens à sa disposition, etc. Elle avait un zèle incroyable, puis elle a fait des choses qui ont mis vraiment en valeur le christianisme. Elle a grandement contribué, Helena, à la mise en valeur et à l'essor du christianisme dans l'Empire romain du 4e siècle. C'est une chose que Constantin le Grand a eu de la sympathie pour les chrétiens et c'est certainement éventuellement il y a aussi eu un engouement pour le christianisme. Mais le christianisme de la Rome du 4e siècle n'aurait pas été le même sans l'implication d'Helena. Donc, on lui consacre ça. Il s'agit tellement d'un gros tournant dans le christianisme dans cette période du 4e siècle que nos enseignements des dernières semaines semblent tourner autour de cet espace-temps ou être pris dans cet espace-temps. Beaucoup de choses qui ont pris place dans cette période de temps ne peuvent faire autrement que m'inspirer et à prêcher des messages qui s'agencent avec nos besoins spirituels qui sont actuels. Donc, ce que les chrétiens de l'époque vivaient, nous passons aussi au travers à notre époque. Il y a des situations qui sont extrêmement similaires, des défis qu'on a en tant que chrétiens qui sont similaires. C'est pas aussi intense que ce qu'ils ont vécu, mais il y a quand même une similitude. Bon, certainement, on peut apprendre de leur zèle, de leurs défis, de leur comportement, de leur persévérance, de leur attitude à travers toutes ces périples-là qu'ils ont vécu dans cette période-là. Donc, on peut en partie, au minimum, selon ce que les récits historiques peuvent nous apprendre, nous apporter, on peut apprendre de leurs erreurs, au moins pour ne pas les répéter. Mais aussi, nous pouvons apprendre de leurs bonnes œuvres afin de les mettre en pratique et même répéter les mêmes bonnes actions. Ce qui était approuvé de Dieu à leur époque devrait être aussi approuvé à notre époque. Éventuellement, le christianisme prend tellement d'essor dans l'Empire, au lieu de diviser l'Empire tel que les persécuteurs des chrétiens le craignaient, ben, au contraire, le christianisme semble unir l'Empire sous une bannière qui est celle de Christ. Autrement dit, l'Empire, comme le titre de notre message, l'Empire se christianise. Il y avait déjà des groupes de chrétiens aux quatre coins de l'Empire de Rome. Avec tout le support lié à la permissivité du christianisme, les différents groupes chrétiens prolifèrent. Non seulement l'évangélisation fait son œuvre, mais les gens affluent aux portes des églises à l'époque afin de se convertir et être attestés comme étant chrétiens. On est loin de notre époque, si on le vit pas trop, je vous dirais. Certains deviennent chrétiens que pour cause d'avantages sociaux qui leur étaient offerts par l'administration Constantine. Un peu comme certains se réclament musulmans dans nos prisons fédérales et provinciales pour avoir des accommodements alimentaires. Il y a trop de voyelles puis syllabes dans ce mot-là. Accommodement. Éventuellement, Constantin lui-même semble confirmer son allégeance au christianisme. L'empereur Constantin étant un homme politique pressé de part et d'autre par de grandes occupations, c'est pas le genre qui va aller s'asseoir dimanche après dimanche sur les bancs d'une église. Mais il s'entoure de membres du clergé qui deviennent ses conseillers, qui l'informent, qui l'enseignent, qui le renseignent, qui l'éduquent, qui lui témoignent concernant les choses, concernant les Écritures. Ben, il tarde à se faire baptiser. Il est dit de Constantin qu'il souhaitait aller faire être comme Christ par son cousin Jean le Baptiseur. Il souhaitait se faire baptiser dans le Jourdain. Donc, il avait prévu éventuellement avoir un temps dans sa vie où il était pour faire un pèlerinage en Terre Sainte. Mais c'est jamais arrivé finalement. Il s'est fait baptiser, mais pas en Terre Sainte. Donc, plusieurs historiens modernes ne sont pas convaincus de la sincérité de la conversion à Christ de Constantin. Et moi, je crois qu'avec autant d'années qui nous séparent entre le 4e siècle et notre 21e siècle, on n'est pas en position de pouvoir d'être en mesure de juger du fait est-ce qu'il était sincère ou non.
ou de juger même de son manque de sincérité. On devrait plutôt charitablement croire qu'il était sincère dans sa dévotion envers Christ. Je suis plutôt d'avis que nous pouvons évaluer l'ensemble, par exemple, de ces actions concernant le christianisme et en tirer une conclusion qui est positive. Hein, le tout commence par sa vision, sa supposée vision céleste, après ça son songe ou son supposé songe, on ne sait pas trop. Mais si ça commence là, quand même que ça soit vrai ou pas vrai, ça ne change pas le reste de ce qu'il a fait. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'admission et la gloire au Dieu des chrétiens pour sa victoire qui était inusitée. Ensuite, il a refusé de rentrer dans les temples romains d'idoles. Il a fait un refus de sacrifier à Jupiter. Il a fait l'édit de Milan en faveur des chrétiens, les nombreuses faveurs aussi envers les chrétiens, le retour des éléments confisqués aux chrétiens. Ils ont pu récupérer aussi leurs écritures, etc. Le symbole du chrisme est lui-même sur une pièce de monnaie. La construction de cathédrales et de bâtiments et de lieux de rassemblement pour les chrétiens. Le support de sa mère dans son zèle chrétien, donc, etc. Il a fait beaucoup de choses. Donc, on peut évaluer quand même des points positifs de tout ce qu'il a fait, qui nous laisse une trace de ce qu'il a fait historiquement. Certes, l'homme, un peu à la manière du roi David, a eu, avec son fils Absalom, ceux qui connaissent l'histoire, il y a eu des problèmes familiaux, des difficultés familiales, malgré qu'il semblait légèrement confus au début de sa rencontre avec Christ. Il était certainement pas plus confus que n'importe quel croyant qui vient à Christ aujourd'hui avec tout son bagage mondain. Il avait simplement besoin d'apprendre davantage afin de réformer sa pensée de l'homme qui a grandi, qui a été élevé dans un monde d'idolâtrie et de devenir vraiment cette nouvelle créature en Jésus-Christ et de réformer vraiment sa pensée ou de laisser Christ réformer sa pensée. Donc, en 313, il rédige l'édit de Milan. On en a déjà parlé. Par la suite, déjà en 314, il écrit une lettre destinée à plusieurs évêques dans la Rome et il les salue en disant « Mes chers frères ». Et dans cette lettre, en plus, il se dépeint comme étant de ceux qui suivent Christ, qui servent Christ. Je crois que Constantin souhaitait définitivement être un disciple, mais qu'il a fait quelques faux pas dans son cheminement, dans sa démarche. Étant un ancien disciple de la religion païenne Sol Invictus, il semble transférer les parallèles de son ancienne religion à sa compréhension du Dieu chrétien, du Seigneur, du Dieu des chrétiens, hein, Dieu l'Éternel et du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme s'il avait fait de Jésus-Christ son Sol Invictus et non pas le contraire. Il n'avait pas descendu Jésus-Christ au niveau d'un idole. C'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi. C'est un peu comme Paul, quand il est allé en Grèce, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le Dieu inconnu des Grecs, puis il les a représentés. Donc, il a pris de l'idolâtrie grecque, il les a représentés Jésus-Christ à travers une image qu'eux autres pouvaient reconnaître. Donc, la même stratégie d'évangélisation à l'époque de Rome pouvait être facilement utilisée en utilisant des similitudes entre la religion du Sol Invictus et pouvoir présenter Jésus-Christ. C'est probablement en partie une des raisons pour laquelle je crois que Paul s'exprime ainsi dans Romains 14.1 en disant « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Les nouveaux convertis à Jésus-Christ ont besoin d'un temps de sevrage afin de faire du sens mentalement avec leur nouvel environnement spirituel. Je répète ça, les nouveaux convertis en Christ, c'est important de respecter ça, respecter la croissance de tous et chacun. Les nouveaux convertis en Christ, ils ont besoin d'un temps de sevrage. Hein? Donc, passer du lait à la viande à un moment donné. Là. Donc, on va les laisser, quand ils sont au lait, on les laisse au lait, puis éventuellement, on les dirige tranquillement, puis on les aide, on les supporte. Donc, ils ont besoin d'un temps de sevrage afin de faire du sens mentalement avec leur nouvel environnement spirituel. Il faut que ça s'équilibre. Dieu donne du temps. Donc, c'est plus avisé de les laisser apprendre à leur rythme que de les brusquer et de les amener à développer le symptôme du bébé secoué. Pas commencer à brasser le bébé, le nouveau bébé en Christ. Quoi qu'il en soit, Constantin sera vu comme étant le premier empereur romain chrétien de l'Empire. Vous pouvez tourner, si vous voulez, dans 2 Rois, chapitre 5.
Oui, c'est sûr qu'il reste du paganisme autour de Constantin dans l'ensemble de Rome. Il faut comprendre qu'il ne peut pas arriver et forcer tout l'ensemble des Romains à passer du paganisme au christianisme. Il ne peut pas commencer à forcer le monde. Il tentera donc, au lieu de forcer, mais d'influencer plutôt que de forcer les gens, en gardant un respect aussi pour les autres formes de religion ancestrale romaine. Ça me rappelle un peu la prière de Naaman à l'Éternel dans 2 Rois chapitre 5, au verset 17. Ça dit, donc, s'adressant à Élisée le prophète. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Donc, verset 18, il dit, voici toutefois ce que je prie l'Éternel, de pardonner à ton serviteur, car mon maître entre dans la maison de Rimon, qui est un dieu païen, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Et dans la première partie du verset 19, Élisée lui dit, va en paix. Donc, ce que dit Naaman ici à Élisée est l'équivalent de « je suis maintenant chrétien, mais je vais être entouré de paganisme et je ne pourrai pas forcer les gens autour de moi à s'associer à mes convictions. » Dans un sens, j'ai comme l'impression que c'est la position de Constantin qui dirige l'ensemble de Rome. Il ne peut pas forcer les gens à s'associer à sa position. C'est comme si son message était « je suis chrétien, je prie maintenant le Dieu des chrétiens, mais je comprends que je ne peux pas imposer mes convictions sur l'ensemble des Romains de Rome. De toute façon, on ne force pas les gens à venir à Christ. » Hein? Dans le meilleur des cas, on peut forcer une société par des règles et des lois à vivre selon des standards moraux qui sont liés aux idéologies du christianisme. Ça fait une bien meilleure société. Hein, tu voleras pas, tu tueras pas, tu sais quand même. C'est de l'altruisme. Aimer ton prochain, faire aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Donc, tous ces petits principes-là. Mais c'est encore mieux lorsque les gens décident de suivre les standards moraux à la stature de Christ ou des attentes de Dieu parce qu'ils ont eux-mêmes une relation avec Dieu par Jésus-Christ. Encore une fois, on ne force pas les gens à venir à Christ. On peut les influencer à avoir des standards moraux plus élevés. Ça ne fait pas de sorte que les autres vont être sauvés nécessairement. Mais c'est bien mieux quand les gens ont des standards plus élevés parce qu'ils décident de suivre les standards moraux à la stature des attentes de Dieu parce qu'ils ont eux-mêmes une relation avec Dieu par le Fils Jésus-Christ. Donc, avec sa conversion au christianisme et l'ensemble des largesses que Constantin a fait envers le christianisme, jusqu'à mettre des évêques ou des prêcheurs sur le payroll de l'État. Constantin envoie un message clair dans l'ensemble de Rome, à savoir que Rome est maintenant une nation amie des chrétiens, comme on le dirait en anglais, devenu Christian friendly. Constantin converti dans une Rome amicale au christianisme, sans rien imposer à qui que ce soit, il visionne une Rome qui est unie dans et par le christianisme. C'est normal de sa part, l'idée est bonne, mais est-ce que la mise en pratique va pouvoir être possible d'être unie dans et par le christianisme? Notre ami Constantin ne met pas trop longtemps à se rendre compte que oui, il y a du christianisme partout, puis tout peut être sous la bannière du christianisme, mais dans le christianisme, il met pas trop longtemps à se rendre compte que dans l'ensemble de Rome, en Occident, en Orient, en Afrique, etc., il semble avoir que les chrétiens ne s'accordent pas entre eux. Il semble qu'il y a avoir des sujets de division concernant la doctrine. C'était déjà comme ça. Il semble y avoir plusieurs sujets de discorde, plusieurs opinions ou points de vue différents au sein des différents enseignants des différentes régions. Il faut comprendre que l'ensemble des chrétiens étant dispersés et persécutés dans un vaste territoire qui était la Rome de l'époque, c'est ce qui représentait le monde de l'époque, il n'y avait pas l'habitude de se faire des gros meetings inter-églises, hein, des gens d'Afrique, de l'Orient, de l'Occident, etc.
pour s'exhorter les uns les autres dans la parole. C'est plutôt que chaque petit patelin avait des petites affaires. De base, sous Dioclétien, qui était le dernier persécuteur des chrétiens, plusieurs de leurs documents de référence avaient été confisqués et détruits. Donc, c'est pas comme si tous avaient sous la main un ouvrage d'imprimerie comme on l'a aujourd'hui, afin de pouvoir faire des interprétations complètes. Parce que ce que je veux dire, c'est que c'était normal qu'il y avait des différences d'interprétation, des différences de conviction, etc. C'était normal. C'est comme on peut en avoir même ici entre nous. On a vu ça ce matin. Encore aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait certains points de vue, puis certains points de vue qui sont différents. En autant que ça soit mineur. Car sur le point de vue mineur, il ne devrait pas y avoir de division sur ces sujets. C'est un point de vue mineur, pas une question de splitter les affaires. Là. Mais au temps de Constantin Ier, comme la Rome s'ouvrait à la chrétienté, les chrétiens échangeaient enfin ensemble. Ils n'étaient pas obligés de se cacher. Donc là, tout le monde parlait juste de ça, là, de Jésus, puis de qu'est-ce que tu penses de telle affaire, puis écoute, t'allais chez le boulanger, il parlait de ça, t'allais au marché, il parlait de ça, t'allais en bateau, il parlait de ça, partout où tu allais, il parlait rien de ça. Donc, ils se rendaient compte que certains chrétiens, ayant été enseignés par un tel, croyaient d'une telle manière, et que d'autres étaient enseignés par un autre, croyaient d'une autre manière. On peut aller dans 1 Corinthiens, chapitre 1. C'est comme si chaque enseignant, ou presque, avait sa propre dénomination personnelle. Ça rappelait le temps des philosophes grecs. Chacun avait sa propre doctrine qui parfois s'opposait à la doctrine de l'autre, et chacun avait ses élèves ou ses disciples. Ben, tu sais, on n'est pas dans une philosophie. Christ, c'est pas de la philosophie, là. C'est une façon de vivre. En fait, c'est la vie. 1 Corinthiens 1,10. Paul dit là, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et nul autre, à tenir un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. On va répéter ça lentement. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ça nous concerne aussi, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement, donc au contraire d'avoir des divisions parmi vous, à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Aimez-vous les uns les autres? Car mes frères, j'ai appris à votre sujet que par les gens de Chloé, il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun, donc, des disputes parce que vous n'êtes pas parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Il ne devrait pas avoir de disputes. On devrait être parfaitement unis dans un même sentiment, dans un même esprit. Donc, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis de Christ. Christ a-t-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce qu'au nom de Paul que vous avez été baptisés? Il termine au chapitre 3. On peut tourner au chapitre 3. L'idée se continue. Au chapitre 3, verset 21. Que personne, donc, ne jette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Donc, on comprend donc que puisque les chrétiens étaient demeurés hermétiques, un peu divisés les uns des autres par cause des persécutions, le revirement de situation les amène maintenant à échanger ensemble. Le contraire, là, c'est ouvert. Les échanges donnent droit à des factions idéologiques sur les différentes interprétations doctrinales. Ça donne droit à des échanges sur les différents protocoles ou modus operandi de certains ministères. Faites quoi, vous autres, dans votre Église? Ah, pourquoi vous faites ça? Puis, ça donne droit à... Tu prends ça où, toi, dans les Écritures, cette affaire-là? Ouais, mais vous devriez faire telle affaire dans votre Église. OK, mais as-tu un chapitre et un verset pour... Non, mais nous autres, les 3 églises dans notre région, ils font tout ça. Ah, parce qu'il le fait, il faut qu'on le fasse. Tu sais, ça donne droit à des échanges de même. Donc, certains s'étaient donné des protocoles d'opération qui défiaient les Écritures, soit que ça allait au-delà des Écritures et des recommandations des apôtres, soit que ça avait tout simplement pas sa place. Dans d'autres cas,
C'était carrément un tordage d'écriture et dans d'autres cas, c'était définitivement des hérésies. By the way, en passant, c'est encore pareil aujourd'hui. Ça n'a pas vraiment changé. Donc, percevant les dissensions, Constantin est un peu perplexe. Il s'attendait peut-être pas à ça. À la base, il ne comprend pas qu'il y ait autant de discorde à travers l'ensemble du christianisme. Il souhaite que le christianisme alimente l'unité de Rome et non pas le contraire. Constantin va donc s'impliquer afin d'aider à résoudre les conflits et va proposer une rencontre des différents évêques de partout dans où Rome a juridiction. Il va financer une grande rencontre dans la ville de Nicée. Et le mot d'ordre est d'en venir à un consensus sur les choses doctrinalement importantes. Enfin, on parle du concile de Nicée. Ça fait longtemps qu'on tourne autour du pot, là. On est dedans, là. Donc, à titre d'exemple, des choses qui étaient un peu floues, certains disaient que si un chrétien avait été baptisé par quelqu'un, qui plus tard, cette personne-là qui l'avait baptisé apostasiait, ben, il fallait refaire son baptême parce que son baptême n'était pas valide. Parce que la personne qui l'avait baptisé, ben, finalement, c'était pas un vrai chrétien, il a apostasié. Pourtant, sans avoir une précision pointilleuse venant des Écritures, on peut très bien imaginer que Judas Iscario a probablement pratiqué des baptêmes et rien ne nous indique que ceux-ci ont dû être refaits. Un autre sujet pointilleux était axé sur la déité de Jésus-Christ. Est-il Dieu dans la chair? Est-il vraiment Dieu? Je ne peux pas croire qu'il y a encore des débats là-dessus aujourd'hui, mais il y en avait là, ce temps-là, combien d'années? 1700 ans, mais c'est encore aujourd'hui, c'est encore là. Donc, encore une fois, un des autres sujets pointilleux, c'était vraiment sur la déité de Jésus-Christ. Un individu qui était influent à l'époque disait que Jésus n'était pas Dieu en chair, mais qu'il avait été créé. Puis ça venait du fait que le mot engendré du Père venait souvent. Donc, il avait bâti sa doctrine là-dessus. Il avait été influencé par quelqu'un avant lui. Donc, il disait que Jésus avait été créé par Dieu et pour simplifier, c'est comme si Jésus était un sous-dieu ou un demi-dieu. Ce qui rapportait aux idéologies païennes liées à la mythologie un petit peu avant ça ou de l'époque. Donc, les gens pouvaient rapidement associer, c'est une bonne façon d'expliquer qui est Jésus-Christ finalement. Donc, plusieurs personnes commençaient à se poser des questions sur est-ce que Jésus était vraiment Dieu en chair? Il y avait plusieurs petits accros qui étaient définitivement dus à l'isolation des évêques, les uns des autres, pendant beaucoup trop de temps. D'autres hérésies étaient définitivement dues à l'entêtement de certains ministres ou de pseudo-ministres. C'était juste des orgueilleux qui voulaient garder leur doctrine. Constantin semblait vraiment vouloir aider à ce que les problèmes soient résolus. Cette implication par Constantin fait vraiment contraste à toutes les persécutions que les chrétiens avaient subies dans le passé par Rome, par les empereurs précédents. Les chrétiens sont passés de persécutés à privilégiés. En l'an 325, seulement 12 ans après l'édit de Milan, Constantin convoque près de 300 évêques qui enseignaient dans l'Empire romain. Ils payent pour leur déplacement, leur logement et leur nourriture, et ce pendant une période de 2 mois. 300 personnes logées, nourries pendant 2 mois, déplacées. Cette grande rencontre, donc aux frais de l'État, cette grande rencontre était définitivement nécessaire pour l'époque, on va terminer là-dessus, afin de remettre éventuellement les pendules à l'heure. C'est donc une grâce qui est faite par l'empereur de couvrir l'ensemble des dépenses pour ces activités-là, un grand investissement majeur par l'empereur Constantin. Cette rencontre est connue sous le nom du premier concile de Nicée, comme j'ai dit. Nicée est située à 3 jours de marche de Constantinople, que Constantin est en train de faire construire, qui est supposé devenir le nouveau siège social de l'Empire de Rome. Le tout prend place en Asie mineure, donc dans la Turquie actuelle. Dieu voulant, nous parlerons davantage de ce qui s'est passé à cette époque, dans ce concile,
puis ce qui en est ressorti et la suite des choses. Puis si je vous dis, c'est vraiment un tournant majeur dans la chrétienté, cette époque-là. Donc, si on veut savoir qu'est-ce qui concerne l'histoire de la chrétienté, ça fait partie vraiment des choses majeures à savoir concernant l'histoire de la chrétienté. Mais pour l'instant, on va s'arrêter ici pour le message de ce matin. Et pour la conclusion de notre message, une chose importante à retenir, pas tout de simplement avoir de la connaissance historique, parce que là, on était vraiment dans l'histoire. Mais l'exhortation que le Seigneur nous fait, c'est d'être parfaitement unis dans un même sentiment, dans un même esprit, sans aucun sujet de dispute, sans aucune discorde, que l'on puisse regarder les autres, malgré leurs défauts, comme étant plus excellents que nous-mêmes. Soyons remplis de douceur, d'humilité. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire
pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle, mais Romains au chapitre 10 nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.